Donc, Yas, si tu peux te présenter rapidement. Ouais, carrément. Bah, du coup, moi, c'est Yacine. Donc, on est deux Yass aujourd'hui. Moi, ça fait depuis 2020 que, du coup, je suis dédié à accompagner les marques e-commerce sur Snapchat. En gros, pour la petite histoire de pourquoi je suis arrivé, tu vois, sur Snap comme beaucoup. Tu sais, j'ai commencé le dropshipping, j'ai découvert en gros les business en ligne comme ça, tu vois. Et du coup, j'ai commencé l'e-commerce, le dropshipping, etc. avec une boutique de bijoux à l'époque. Donc, ça se passait très bien, surtout sur Meta. Et du coup, au moment où j'ai scalé sur Meta, bah, du jour au lendemain, j'ai fait x5, x10 sur le budget. Ça se passait très bien, mais je me suis fait bloquer, tu vois, Meta. Et du coup, quelles étaient les autres alternatives? C'était soit l'influence marketing, mais super relou parce que les gens ne me répondaient pas, etc. Ou Snapchat. Il n'y avait pas encore TikTok Ouais, et tout. Donc, je me suis focus sur Snapchat. J'ai eu très bons résultats sur Snap. Et vu que je faisais un peu de contenu sur YouTube, bah, j'ai partagé mes contenus. Et de là, à ce que des personnes, des chefs d'entreprise me contactent, me demandent de l'aide, jusqu'à les facturer, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, avec l'agence où on accompagne du coup pas mal de marques sur Snapchat. Donc, on les forme, on les accompagne, tu vois, de ce côté-là. ça marche. Du coup, tu as pu te réconcilier avec Meta ou pas? Ou ça reste un trauma. Ouais, c'était un trauma, j'avoue, à l'époque. Mais sinon, ouais, non, grave. Ça, c'est relou, hein. Quand ça arrive, c'est hyper relou. Non, Mm. ça marche. Et c'est atypique parce que c'est rare les personnes qui s'occupent de Snap ou tu vois, des réseaux sociaux inexploités, si je puis dire. Mm. C'est hyper rare, tu vois. Ouais, Non, ça marche. Ça marche. Et pour la petite histoire, donc pour donner plus de contexte, donc toi, à un moment donné, tu as voulu te diversifier et proposer d'autres services, c'est ça? Et du coup, je t'avais aidé sur la partie email marketing pour tes clients. c'est ça, ouais. Exactement, ouais. Ouais, Ça marche. quand on a des clients, tu vois, qui aiment bien travailler avec nous, qui nous apprécient, etc. Et même quand on voit en fait que leur marque a besoin de déployer ça ou ça, en fait, c'est dommage Ouais, de ne pas le faire. Et du coup, ben, c'est là où on va chercher les bonnes personnes, tu vois, pour le faire, ouais. Ce qui nous ok. amène, ça, ouais. Mm. Ok. Et toi, qu'est-ce que euh, tu pensais de l'email marketing? Est-ce que tu avais déjà des connaissances dans ce milieu-là? Euh, qu'est-ce qui, et qu'est-ce que tu en as pensé après quand tu as vu les résultats qu'on pouvait avoir via l'email marketing? C'est quoi ton expérience, toi, par rapport à ça? Ouais, ouais, je connaissais déjà l'email marketing en voyant toutes les marques qui m'envoient des mails, etc., que c'est important. Mais ouais, du coup, depuis, tu vois, qu'on a pu déployer pas mal de stratégies en emailing et tout, c'est pour moi encore plus vital et indispensable, en gros, tu vois, l'email marketing, que ce soit bien fait, bien structuré, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, je fais déjà un email marketing. Mais en fait, c'est pas du tout bien structuré, etc. Et il pourrait avoir un plus gros encore levier là-dessus. Donc ouais, pour moi, c'est un indispensable, c'est trop puissant, ouais, en vrai. Ouais. Ouais, carrément. Parce que moi, je m'en rappelle, c'est à chaque fois qu'on onboardait des marques, c'est soit elles avaient rien en place, et Ouais. du coup, là, c'est 20 à 30% du CA qui est perdu tous les mois, tu vois. Ou Mm, soit elles avaient les flots les plus importants, par exemple le flot de panier abandonné, et c'est tout, tu vois. ouais, Et, ouais, le fait de leur mettre en place vraiment un système complet, que ce soit au niveau des flots et au niveau des campagnes, ouais. là, ça leur a permis de générer beaucoup plus de CA et ne rien laisser sur la table, quoi. Tu vois, est-ce que tu regardes c'est quoi un peu ton ressenti, tu vois, sur les stratégies email marketing qui se fait aux US? C'est un peu la France avec les stratégies qui se font en France, tu vois. Est-ce qu'on est vraiment en retard ou il y a des choses qu'on peut pas, qui font aux US qu'on peut pas faire en Ah ouais. France, tu vois? Genre les erreurs que je vois, par exemple, en France et qui sont pas faites aux US. Ouais, c'est ça, ouais. Hmm. Donc, ouais, concernant entre les stratégies voilà, qui sont déployées en France, que je vois chez les marques françaises et les marques US, il y a une grosse, grosse différence. Si tu veux, les marques US, et c'est ça qui a. Bon, oui, ils sont agressifs, ça on le connaît, ils y vont fort avec les offres, etc., parce que leur Ouais. marché veut ça. Mais j'ai vraiment été surpris sur le fait que
en fait, les marques US, elles connaissent leur avatar client vraiment par cœur et avant vraiment d'aller Ouais, agressivement, sur les codes promo et cetera, ils viennent vraiment détruire toutes les objections que leur avatar client a dans sa tête, tu vois? Et pour le coup, c'est beaucoup, d'emails éducatifs, emails, à valeur et cetera, qui sont déployés à côté US et moi, j'étais surpris. En fait, le fait de, reproduire cette strate en France, ouais, les résultats, c'était juste incroyable et en fait, le fait de faire ça, bah, ça permet de convaincre la personne d'acheter, en fait, sans code promotionnel, tu vois? Sans détruire ta marge et derrière, tu vas finir oui. faire plus de chiffre d'affaires et plus de profit, tu vois? Mmh. Toi, d'ailleurs, au niveau des, juste rien, au niveau des pop-up, moi, j'étais choqué. Je sais pas si tu connais la marque, Obvi? Une marque de brûleur Ça de me dit graisse aux US, oui, un oui, peu oui. rose, le Rose et tout, branding, ouais, ouais. ouais. Bah, eux, ils ont un tunnel de vente, enfin, je sais pas comment l'appeler. À Ouais, partir du moment où tu commences à remplir le pop-up, tu sais, avec, les questions, déjà, eux, ils offrent pas de réduction. Ils te disent: «Si tu veux 20 de réduction, dis-nous pourquoi, c'est quoi ta OK. problématique?» tu vois? Mmh. Et en fait, tu commences et c'est des questions après questions après questions et en fait, eux, leur but, c'est de te connaître par cœur pour que, Ouais. par la suite, ils peuvent appuyer sur les points sensibles et te faire Ce que acheter, tu as tu vois? dit, ouais. Mmh. Et en fait, ça m'avait choqué, c'est qu'eux, ils commencent par: «OK, on t'offre 20 réponds à ces questions». Ensuite, tu as le step d'après, ils prennent le numéro de téléphone si tu veux, les 20 et ensuite, troisième étape, est-ce que tu veux 30 mais pour ça, il faut répondre à d'autres questions. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh. Et en fait, la logique derrière, c'est pas: «OK, vite, faut qu'il achète, faut qu'on lui donne un code promo». Ouais, Non, leur objectif, c'est de collecter un max de data pour appuyer vraiment là où ça fait mal pour te faire acheter, tu vois? ouais. Et Ils ont ça, poussé en profondeur, ouais. ouais, j'ai trouvé ça vraiment, puissant et c'est vraiment la stratégie que j'applique, pour les clients que j'accompagne et pour les clients, voilà, qu'on a accompagnés ensemble et les résultats sont juste insane, tu vois? Mmh. Ouais, c'est Tu en clair, penses ouais. quoi toi de ça et est-ce que c'est quelque chose aussi que tu fais un peu côté, Snap Ads? Ouais. Non, ça, c'est trop puissant, surtout que, en fait, ça, c'est vraiment ça qui te permet concrètement, tu vois, de connaître ton avatar client et du coup, par la suite, nous, au day to day, c'est vraiment, bah, les ads, les créatives et en fait, quand tu connais vraiment que le client t'a dit, le prospect, c'est quoi vraiment ses pain points, ses frustrations, ses problèmes et les vrais, tu vois pas les pas tu vois pas le problème en surface et cetera, mais vraiment les problèmes en profondeur. En fait, du coup, nous, on réutilise ça dans les créas, tu vois? Dans le Ouais, copywriting, sur le script ou ce qui est écrit dans les headlines et cetera. Donc ça, c'est trop puissant parce qu'en plus, là, maintenant, avec, Andromeda, tu vois, il faut faire des concepts, pas mal de concepts en ads ouais, et du coup, ben, en fait, c'est un concept par type d'audience. Donc en fait, tu sais que, si tu t'adresses aux femmes qui, sont en postpartum, en fait, grâce à un formulaire comme ça, ben, tu as leur vraie problématique et tu peux faire des créas pour cette mmh, audience-là. C'est méga précis et tout. Et tu vois aussi, bah, là, ce qui est bien et ce qu'on voit nous de ce côté-là, c'est aussi voir le pourcentage aussi de gens qui ont ce même problème, tu vois? Par exemple, de tous tes clients, tu en as 30 ils ont tous ce même problème-là. 10 ils auront ce problème-là. 2 ils ont que ce truc, très spécifique et ça te permet de voir et de te focus sur les plus grosses, tailles, tu vois? Entre guillemets de mmh, marché, mais aussi sur les petites, être super précis et faire mouche, tu vois? Sur les plus petites, les plus petites, problématiques et cetera, en volume de mmh. gens, tu vois? Et tout. Donc Non, ouais, mais trop carrément. puissant, ouais. Et ce qu'on a mis en place sinon aussi, certains clients ont mis en place parce que tu sais quand tu fais de l'email marketing, quand tu fais des ads et cetera, tu peux avoir un peu un problème d'attribution, tu vois? De OK, d'où le client a acheté ou d'où il vient et cetera. Bien sûr, il te voit un peu partout donc c'est un peu tout qui joue, tu vois? Mais certains d'entre eux ont mis en place un formulaire post-achat de où est-ce que vous nous avez connus, où est-ce que vous nous avez le plus vus, et cetera, quelle offre ou
qu'est-ce qui vous a fait passer à l'achat, etc. Et ils prennent aussi toutes ces infos-là sur le tout, tu vois. Mmh. Ça aussi, c'est intéressant. Mmh, mmh, mmh. Ouais, carrément, carrément. Et moi, je pense, c'est vraiment le plafond de verre de tous les clients qu'on a accompagnés, de les marques en général, tu vois? Ils sont focus sur l'opérationnel et en fait, tu vois, ils restent bloqués sur un angle marketing. Ils l'ont fait une fois et après ils l'ont plus refait, tu vois? Par Ouais. exemple, j'avais accompagné un client Ouais. qui, qui ensuite, après, tu vois, avoir tout mis en place et il m'avait dit: «Ouais, en fait, mon avatar client, je pensais pas qu'il avait, ces problèmes-là», tu vois? Et en fait, ça lui a débloqué plein Hmm. de possibilités et de leviers à mettre en place en ads, qu'il avait jamais mis en place, tu vois? Et Hmm. ça lui a permis, de monter, et augmenter, son chiffre d'affaires. Ouais. Donc en vrai, ouais, c'est les principes premiers, hein, c'est vraiment la base et souvent, je pense, c'est important de revenir à la base et vraiment comprendre vraiment, à qui tu vends, tu vois? C'est ça, ouais. Ouais, clairement. Et c'est quoi ta vision du e-commerce là, dans les, prochaines années à venir? Mais pour moi, là, ouais, sur les prochaines années, là, le e-commerce, ça va toujours rester une opportunité incroyable, tu vois. Ça, c'est certain. Moi, ouais, la vision, c'est que va y avoir de plus en plus de concurrence sur tous Mmh, les marchés. Et ça va être de plus en plus, entre guillemets, exigeant. Et surtout, en fait, vu que tout le contenu sera avec l'IA, etc., tout ça va exploser, tu vois, sur l'email, sur l'IA, les contenus. Tout le monde peut maintenant avoir un site très beau, très bien designé, des top images produits comme si c'était un vrai shooting, des trucs incroyables. Donc, pour moi, ouais, ce qui va changer en e-com, ça va vraiment être la qualité produit. Revenir un peu à la base, en fait, c'est le produit en mmh, lui-même, tu vois. Avant, on pouvait avoir un marketing incroyable, mais un produit bof, et ça marchait très bien, tu vois. Mais là, avec l'explosion de la concurrence, de tout ça, tu vois, tout le monde pourra faire d'excellents contenus, être un très haut niveau de branding et de marque, etc., tu ouais, vois, et de standing. Mais les produits devront suivre, sinon c'est les autres concurrents qui ont un meilleur produit qui vont tout rafler, tu vois. Alors que auparavant, non, tu vois, tu avais de très bonnes marques qui avaient un excellent produit. C'était dur en ads, enfin mmh, en création de contenu, parce qu'il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas tout ça, donc ils sont obligés de lâcher des billets en shooting, en création de contenu, ouais, etc. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à à être une vraie concurrence, quoi, pour les autres produits plutôt moyens. Mais là, ça mmh, va un peu rabattre les cartes et ça va revenir un peu aux bases, ouais. mmh. Ouais, mais carrément. En fait, c'est ça, au plus ça va et au plus la barrière à l'entrée, elle baisse, tu vois? Ouais, En fait, quelqu'un de même de débutant, mais il peut te sortir, un site correct, des ads corrects, tout correct, tu vois? Pour, pouvoir faire, des ventes et te concurrencer, tu vois? Alors c'est ça, ouais. avant, ça aurait été impossible, Ouais. tu vois? Ouais, ouais. Alors, il fallait Mais, payer ouais. des shootings, des trucs, ouais. Et moi, je pense aussi qu'on va revenir à l'authenticité, tu vois? Parce que tu vois, maintenant, tu peux tout faire, super, bien designé, super professionnel et cetera. Mais je pense qu'on va vraiment revenir, au vraiment en mode selfie, en mode, Mmh. vraiment, Brut, raw ouais. de malade, tu vois? Vraiment brut, Ouais, tu vois? ouais. Parce que là, vraiment, on voit même plus la différence. Je te jure, je vois des pubs, des fois, je me dis franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est l'IA, tu vois ce que je veux te dire? C'est tellement bien Ouais, fait. ouais, Alors que les contenus, tu sais, vraiment face cam et cetera. Je sais pas si tu avais vu, c'était au Super Bowl il y a ouais. 2 ans, je crois OK. et c'était Kanye West qui avait fait une tu sais, genre Ah les oui, marques oui. Dans la voiture, on le voyait à les peine, ouais. ouais, les marques de base, elles spendent des millions pour, faire des scénarios de malades, des pubs de malades et lui, il avait il avait fait un selfie en mode acheter, aller sur le site et cetera. Ouais, c'est là, ouais. Et en fait, c'est ça qui avait marché, tu vois? C'est ça qui avait Mmh. explosé, tu vois? Ouais, C'était vraiment authentique. Et tu vois, on s'en rappelle encore, on en parle, encore aujourd'hui, c'est que ça a marché. c'est ça, ouais. Ouais, je sais pas si tu as d'autres choses, à rajouter, Yas? Je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas te retenir plus longtemps non plus. Non, t'inquiète. Ouais, je pense,
Non, après, comme je t'ai dit, peut-être comme sur le côté un peu WhatsApp, des trucs comme ça, un peu ta vision de la suite, toi, côté email marketing ou ce genre de choses. Bah, moi, la vision côté email marketing, elle est très simple. Emailing, ça va toujours marcher parce que les gens consultent leur email. Tu vois très bien, tu laisses ton email partout dans tout ce qui est important à faire, que ce soit tes impôts, tout en fait, la Hmm. poste, ta banque, etc. Tu laisses ton email. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas mettre ton nez dedans, tu vois. Ouais, ouais, Et en fait, il faut être là où les personnes donnent de leur attention. Donc, l'emailing, ça marchera toujours. Hmm. SMS aussi. SMS, c'est beaucoup négligé. Les gens pensent que c'est cher, etc. Mais par contre, tu vois, quand tu as vraiment bon produit, tu arrives à ramener assez de trafic sur Ouais. ton site, etc., tu es vite rentable parce que les gens, bah, ils ont plus de chances de voir ton SMS que tes emails. Et, et ensuite, tu as WhatsApp qui vient, par exemple, d'être intégré sur Klaviyo. Ça aussi, c'est trop puissant. Maintenant, tout le monde utilise WhatsApp. C'est un peu comme, c'est devenu comme le SMS, tu vois. Et ce qui est Ouais. puissant avec WhatsApp, c'est que bah, ça coûte beaucoup moins cher que les SMS. Donc, hyper important à mettre en place. Et après, bah, mettre les bonnes stratégies en place, tu vois. Ne pas envoyer que des codes promo, que des moins 50% aux gens, parce que les gens, ils vont se désinscrire, ils vont se barrer. Bien segmenter, envoyer les bons emails aux bonnes personnes pour avoir les Hmm. bonnes datas. Parce que, en fait, avec ce qui est relou, en fait, avec les fournisseurs de messagerie, tu vois, comme Gmail, Outlook, Yahoo, etc., c'est que dès que tu commences à tomber en spam, à être flag chez eux, bah, c'est difficile en fait de repasser en boîte principale, tu vois. Donc Hmm. souvent, c'est vraiment ça l'erreur. Les gens, ils font du volume, ils envoient à tout le monde, et au final, bah, ils se crament comme ça, tu vois. Donc il y a vraiment ça à gérer, à prendre en compte côté email marketing. Mais ouais, et aussi, il faut que ce soit mis en place dès que possible. Parce que l'email, tu l'acquiers une fois. Après, tu rentres en contact avec la personne quand tu veux, tu vois. Ouais, C'est c'est pas ça. comme en ads où, OK, il arrive sur ton site, mais pour le retargeter, il faut encore repayer, tu vois. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? c'est ça, Et ouais. ça, c'est Ouais. trop puissant. Et puis même le plan Klaviyo, c'est cheap, tu vois. Compare le plan Klaviyo avec ce que tu spends en ads, Hmm. Ouais. c'est le coût pour rentrer en contact avec la personne est beaucoup plus faible sur clavier. Donc le RO, il est dingue et ça te permet bah, de ne rien laisser sur la table. Parce que Hmm. tu acquiers un lead, donc un prospect. La différence entre la personne qui fait ROS 4 et ROS 2, c'est que la personne qui fait ROS 4, elle l'a relancé via SMS, elle l'a relancé via email, elle l'a relancé via WhatsApp, et à un moment donné, elle a acheté, tu vois. Ouais. Alors que l'autre personne, elle a juste acquis via les ads, et ça y est, la personne est partie, elle n'est plus jamais rentrée en contact avec elle. Sauf que les gens, ils n'achètent pas directement, tu vois. Des fois, ils ont besoin Ouais. de plusieurs relances, que tu leur parles de ton produit, tu les éduques, etc. Peut-être qu'ils Plutôt, ouais. n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils vont acheter dans une semaine, 2 semaines, un mois. Et Ouais. en fait, c'est ça qui est négligé. Tu vois, les gens, ils sont focus ads, 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 ads. C'est pas ads vs email marketing. Toi aussi, tu le dis souvent, c'est pas Meta vs Snap, Hmm. mais, Ouais. mais c'est vraiment une toile d'araignée faut venir tisser pour ne plus rien vraiment laisser sur la table, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Ouais, c'est vraiment le voir comme un combo et tirer à Ouais, son plein potentiel. Souvent, les gens voient l'email marketing comme juste bombarder des codes promo et tout, mais ça peut tuer une marque et mal habituer les gens à s'acheter ouais, exclusivement qu'un code promo, tu vois. Et ça peut être le ouais. piège. Mm, mm, mm. Non, ouais, carrément, carrément.